Salutations tout le monde, bienvenue au Wrestling Musketeers, épisode 13, partie WS. Cette semaine, vous êtes avec Hollywood et pas le chandail. Old Man Freddy Boy et un chandail. Et Jules et sa tuque. Bon, messieurs, je sais qu'on a des sujets prédéfinis, mais je dois aller avec un State of the Union. Hier, on a eu une communication du réseau en disant qu'on ne pouvait plus manger, grignoter ou snack. Mais écoutez, moi, j'ai pas déjeuné, donc, comme de Chef Boyardi. Oh! Ma canette de C4, ma canette de Coke. Maintenant, on peut y aller. On va cacher ça pour pas se faire copyright. Bon! Nous prenons les applications pour le remplacement de Old Man Freddy. On les prend à partir d'aujourd'hui. Je pense que j'ai pas le choix, je dois le sortir maintenant. Parce que, vous voyez, notre super-tech, super-héros Jules, César, panique beaucoup avec les bad bookings qu'on voit de toutes compagnies confondues. Fait que, juste pour toi, Jules, je pense qu'on n'a pas le choix, surtout avec ce qui se passe avec Naomi, le Women's Division à WWE. Je pense que c'est le temps que tu me fasses un peu. Je les ai collectés tous les Dragon Ball pour toi. C'est le temps d'appeler Shenron. Est-ce que tu as un vœu pour nous aujourd'hui par rapport à WWE? C'est le moment. Oui. Que le créatif retourne à la qualité d'NXT Black and Gold. Shenron, nous demandons que le creative retourne à WWE. Avant d'aller dans les sujets, la semaine de WWE était uneventful. Uneventful? C'était eventful. Est-ce que c'était important? Mais Non, c'était eventful, attends, c'est pas ces affaires. Oui, eventful, Bon, le débat mais... part déjà. Mais, est-ce que c'était intéressant? C'est ça le but. C'est ça. Donc, Plus que leur semaine d'avant, je dirais. hein? Plus que leur semaine d'avant, je dirais. Oui, plus que la semaine d'avant. Oui. Surtout l'excellent pay-per-view qui avait très bien commencé et qui a fini sans compter le fait que Bret Hart a coupé Goldberg. Donc, Ah, ok, c'est pour ça. Toi, ta semaine, elle commence quand? Moi, ma semaine de lutte, elle commence dimanche. Donc, j'ai pas compté Saturday Night Main Event. Je me souviens même pas, moi non plus. Il y avait trop de pubs. Donc, messieurs, on va commencer avec un petit changement. Il y a eu un tremblement en parlant de Evolution. On ne voulait pas le mentionner parce qu'à chaque fois qu'on mentionne le pay-per-view des femmes, Freddy se fait canceller. Donc, Comme le prochain Evolution. probablement. Et voilà. Je tiens à faire remarquer que les Wrestling Musketeers, à part Old Man Freddy Boy, soutiennent la lutte féminine. Je supporte très bien la lutte féminine quand c'est bon. Donc, à Evolution, ils ont sorti de quoi que je pensais pas qu'elle allait arriver. Donc, Naomi a gagné cash-ins son Money in the Bank pour faire un triple threat pour pin. Je pense qu'elle a pin Io. C'est vague, c'est un peu loin. Ouais, Mais elle a pin assommé Io pour Io avec devenir. la mallette en utilisant les Ouais. règles du Elle a sport. assommé, ouais, c'est ça. Elle a frappé Rhea dans le dos avec la mallette. Je Non, pense. elle a envoyé Non. Rhea dans le coin sur le turnbuckle. Puis Oui, ensuite, justement, elle c'est a ça. Elle a commencé le pogné. triple threat pour utiliser les règles triple threat, assommer Io avec la mallette pour que ce soit légal, puis Ouais. ensuite rentrer puis Donc, elle a gagné le titre. Et ma réaction à ça, c'est, messieurs, c'était, tu nous donnes ça. Tout le monde a été toute la fin de semaine à penser ah, c'est le retour des Lee. Ah, c'est le retour de Paige. Ah, c'est le retour de. euh, peu importe. Puis si tu me donnes Naomi qui gagne le World Title, OK. Character Work, il est bon depuis qu'elle a fait le turn, mais Et tu sais pourquoi ils non. ont fait ça, right? Ah, Il ils veulent fallait qu'on l'éloigner. parle d'eux. Comme... Il fallait fallait qu'elle sorte du vortex, mais moi, Je parle le écoute, show au complet, je pense qu'il fallait qu'ils sortent du vortex. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. oui.
Mais écoutez, moi, mon impression, c'est qu'elle n'a pas d'affaire. Elle n'a pas d'affaire dans ce title-là. Objectivement, il se passait quoi avec le Tylo avant que Naomi arrive? Ben, Rhea. Oh, non, Il se passait rien. non, Il il se se passait passait pas, rien. il se passait pas rien. Ben, excuse-moi, elle a gagné le Tylo à WrestleMania. C'est quand qu'elle a défendu? Elle Io? a défendu la Non, dernière mais fois. écoute, je dis Histoire pas de que Io. Elle a défendu une fois, c'est contre Rhea. Il n'y Ouais. a pas eu de défense pendant les 2 mois. Là. Non, Puis le match contre Stéphanie Vacar, c'était juste un match amical. C'était pas pour la ceinture. non, mais je vais nous ramener à quelques épisodes quand on parlait qu'on était content que Naomi soit dans le title picture de l'autre bord, parce que ça veut dire qu'elle était impliquée avec Tiffany, Nia Jax, Jade, Bianca. Et on était content de ça parce que ça veut dire que toutes ces filles-là n'allaient pas tourner autour de Io, Rhea, Stéphanie Vaquer, Roxanne Perez, Julia, puis je sais pas c'était qui les autres qu'on avait ajoutés. Mais les femmes qui allaient tourner autour du title de Io, ça allait être des estis de bons matchs. Là, tu viens de mixer des talents qui n'ont pas de style qui sont compatibles. il y a Ouais, mais aussi, tu sais, bon match, mais quand? Parce qu'elle a gagné la ceinture à WrestleMania. Il n'y a pas eu oui, de Ouais, mais défense avant Evo. de la manière que tu le dis, j'ai l'impression qu'on n'avait pas le choix de mettre Naomi là parce qu'il n'y a rien qui se passait. Si rien qui se passait, fait quelque chose qui se passe. Là, c'est problème de Il créatif, n'y a puis la pas de solution, c'est pas il y a Naomi. pas eu de title shot pendant 2 mois de suite. Je sais, oui, mais La la règle de solution, 30 jours. c'est pas Naomi qui cache in. La solution, c'est donne du créatif. Ah, ça, je suis d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est, il s'est passé quoi avant que Naomi débarque? Ah non, Malheureusement, il n'y avait mais rien. de Je suis ce pas d'accord côté-là, qu'elle soit à Raw, mais il se passait rien. de Comme, ce côté-là, je pense on est tous d'accord, là, tu sais. Moi, les affaires de champions ah, ça fait tant de jours que t'as combien de défenses de titre? 2. elle en Non, a 0. non, c'était sa deuxième défense. Ouais, C'était parce quoi que la première défense? à WrestleMania, parce qu'elle avait gagné à Raw avant WrestleMania. Ouais, Ah, ok. Bon, ouais. tu sais, Ish. Mais check, elle a eu des bons matchs entre-temps. C'est juste qu'ils n'ont jamais tourné un de ces matchs-là en title match. À part maintenant avec Rhea, on était sur la bonne voie parce que c'est un bon story ces deux-là. Rhea a jamais battu Io. Elle a pas battu Evolution. Elle était sur le point de la battre, mais Naomi est venue interrompre ça. Fait que là, le story de Io puis Rhea, c'est encore je t'avais battu, puis Io qui dit non, tu n'allais pas me battre. Mais il n'y a plus de belt autour. Puis c'est plate parce que. Tu as affecté le stock à IU en faisant ça parce que tu as Oui, ah backé oui. ton match, oui, mais ton premier dans l'over defense, plap, Jey Uso. C'est comme. ben, son premier Ah, title mais defense, c'était bon. C'était WrestleMania avec Bianca puis Rhea. oui. Ouais, mais je vais te Elle, dire pourquoi je l'avais même pas compté. Parce que j'avais oublié que c'était à Raw, parce qu'on s'entend, c'était juste un move pour oh, parce que personne croyait que ça allait arriver. Alors honnêtement, je vais pas te mentir, je comptais même pas WrestleMania. Mais merci de me le rappeler, elle avait gagné à Raw. mais elle n'a pas gagné à Raw la semaine avant. C'était genre une couple de semaines avant, me semble. Mais le fait, tu c'était sais, un mois avant, un mois et demi avant, je pense. donc, mais tu sais, c'est quand même, elle est championne depuis X nombre de temps, puis elle a eu 2 défenses de titre, dont une, 2 semaines ou 3 semaines, tu sais, quelques semaines après l'avoir gagné à WrestleMania. Est-ce qu'il y avait une petite blessure en arrière de ça ou je sais pas. Je pense pas parce qu'elle a quand même lutté. Mais moi la fait que je vois Naomi dans le World Title Picture, c'est je comprends pas. Genre, là, on s'en va à Clash of Paris. Hein, c'est Stephanie Vaquer contre Naomi, alors qu'on aurait pu avoir Stephanie Vaquer contre Rhea ou Io. C'est ce qu'on disait. J'enlève rien à Naomi, mais ça faisait tellement de sens storyline-wise que sa valise soit à SmackDown. OK, je comprends le unpredictable à côté, mais écoute, tu sais, la storyline, là, ce qui va arriver, là, c'est qu'ils vont tirer Bianca dans ce World Title-là, puis je veux pas ça. Mais tu sais où est-ce que ça s'en va pour répondre à ta question? Mhm, Octobre, Crown Jewels, champion versus champion. mhm. Jade contre Naomi. Yep. Puis Après ça, WrestleMania. Bianca qui gagne le Royal Rumble des femmes puis qui doit choisir entre Naomi ou Jade. Ah, voilà. Regarde, guys, je suis Bon, désolé là, mais comme moi, je pense que je dois vous slow down un Laissez petit lui ce peu là, match-là. dans votre petite ardeur là. Regarde,
on va être honnête, il se passait rien. Puis je préfère bien mieux un cash-in de Naomi qui me surprend comme ça qu'un cash-in manufacturé avec une fake blessure. Je suis désolé, guys. Sois désolé Là, autant que tu là, veux. non. Non, Non. non. Non, Attends, Freddy, on va non, en non. venir. Non, non, il n'y a pas de Désolé, non, désolé, Non, guys, non, non. oui, sois désolé, tu vas être désolé longtemps. Là. Il n'y a, Oh, y a je pas- pense pas. y a pas de slow down, guys. Il n'y a pas de. Non, non, on est Oh juste. oui, il y en a, il y en a, Non, il y non, en non, a. non, on est C'est juste. quoi le storyline? C'est quoi le storyline? Ben, qu'est-ce que. Freddy, il y a 2 minutes, tu as dit que tu étais d'accord pour dire qu'on aurait dû donner du contenu au lieu de cash-in. Oui, Voilà, c'est tout ce qu'on dit. Naomi avait pas sa place là-dedans. mais regarde, moi, ce que je te dis, le cash-in est beaucoup plus surprenant comme ça que manufacturé avec une fake blessure. Ouais, mais. Oui, Ok, dans ce cas-là, ça veut dire que le final de Tony puis Monet, t'es content de ça parce que c'était une surprise. Une surprise parce qu'elle est inattendue, c'est pas nécessairement une bonne surprise. non. Mais Une écoute, surprise, là, Et puis là, on parle de WWE. en termes d'écriture, là, une surprise, un plot twist, là, c'est oui, tu t'y attends pas, mais il n'y avait pas d'autre solution. C'était ça qui devait arriver. C'est ça un bon plot twist. C'est ça une bonne surprise. Ici, c'est juste j'ai caché parce que vous vous y attendez pas. Haha, je vous ai eu. Normal qu'on s'y attendait pas. Ça faisait pas de sens. Je suis, C'est quoi désolé, qui va arriver? je suis désolé, mais de dire qu'il n'y a rien qui se passait avec ça, c'est de dire qu'on n'avait pas le choix d'aller là. Mais c'est quoi qui va arriver? Ce qui devait arriver, c'est que tu continues Rhea Io. Après ça, t'ajoutes Julia, t'ajoutes Vacker, t'ajoutes Roxane Perez. Tu rajoutes la fille qui est revenue dernièrement du nom de Asuka, je pense, qui avait dit à Io, je te regarde pour le title. Qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine d'après? Ouais, Kubiki Warriors, on va vous remettre ensemble parce que l'autre va cash in. Le peu de story qu'ils leur donnait à Evolution, ils ont fait, c'est quoi, non, on oublie ça, on va déraper vers Naomi. Il n'y a pas de désolé, guys. C'est y a pas rien. justifié. C'est de dire qu'il y a rien qui se passait. Oui, il n'y a pas grand-chose qui se passait. Les trucs étaient là. Ils ont juste rien fait avec. Puis désolé, la solution, c'est pas Naomi qui cache in. Il n'y a pas de désolé, Naomi devait cacher. Naomi devait pas Je dis pas que cacher. c'est une solution. Non, Je mais te t'es en dis que train de c'est dire. un cash-in. Que oui, c'était surprenant. C'est un mauvais Et cash-in. puis, C'est un mauvais désolé, cash-in. C'est un mauvais cash-in. il se passait rien avant. Oui, on est d'accord pour dire qu'il se passait rien, mais de dire désolé, gars, je dois vous calmer votre ardeur. Ben oui, parce Il y que a vous rien parlez qui se comme si à passait. 25 storylines, il n'y en a pas, guys. Comment? Non, on dit pas qu'il y avait 25 storylines. On dit qu'elle aurait pas dû cash in. C'est tout ce qu'on dit. Ok, mais regarde, c'est quoi? Moi, ce que je vais te dire, c'est qu'à notre prochain épisode, j'aurais même pas besoin de parler de WWE pour parler justement de ce qui s'est passé avec les femmes à IW. Juste pour te dire. Juste le fait de venir avec ça, c'est parce que justement, pour moi, il n'y avait pas d'argument. Il se passe rien de WWE pour les femmes. Rien du tout. OK. Je vois pas le donc- lien, mais on est d'accord là-dessus. Ce que je vais être d'accord avec Freddy, c'est. Bon, comment je te kick de la convo, toi? Donc. Yo, laisse-le. Pour une fois qu'il est d'accord avec moi, man. Non, ouais, mais juste à certains points. Mais pas ça, c'est des précédences. De dire, il n'y a rien qui se passe, on fait ça. C'est que la prochaine fois quelque chose qui va se passer, on va sortir une connerie de nulle part juste pour dire c'est plate. Ce que je vais dire dans le sens de Freddy, c'est il se passe rien. Genre, il se passait rien avec Io. Ils ont des opportunités que tu as nommées. Genre, Asuka, Kabuki Warriors. tu sais, ce qui se passe à Raw, il se passe Vainqueur, rien. c'est arrivé en Il plus. se passe. Non, mais c'est ça, mais. C'est pas qu'il se passait rien. Ils ont toutes les. Regarde, check. On m'a sorti de quoi que Freddy a sorti dans un des anciens épisodes. Il y avait tous les ingrédients. Il a juste mal préparé. Il a juste mal cuisiné. Genre, Non, il y a avait même tout. pas sorti Puis là, il a fait comme oh avec shit! la garde-robe. Shit! Il a laissé chaque place, là, chaque affaire là-bas. Là. Tu sais, il a fait Chris, il faut que je fasse un pâté chinois. Esti, j'ai de la soupe. Ah, m'a mettre une livre. Puis là, c'est là, oh fuck! Je vais mettre une livre de bœuf. qui est le cash-in de Naomi là-dedans. Est-ce qu'on pourrait même dire ça de Quel même? voyeur. Parce que regarde, mettons les éléments. Bon, regarde. Ben, je T'as vu, pense tu parles, pas. mettons, de super match qu'on aurait pu avoir entre Vacker et puis Io. D'accord. But it's already been done. Puis regarde, si tu veux un exemple, mettons, pour dire et WWE, je vais te dire quelque chose. Faire un after show après le gros event qui fait du sens, c'est arrivé à WWE puis pas à AEW. Puis t'as eu quoi? T'as eu déjà Stéphanie Vacker contre Io. Ça aurait même pas été une surprise parce que le match, on l'a déjà vu. Ouais, mais j'ai pas dit que je voulais ça passer une surprise. J'ai dit que je voulais ça parce que ça a été un bon match. T'es en train de me dire qu'aucune femme peut pas lutter 2 fois le même opponent? Ok, mais regarde, en passant, si on parle de nos épisodes, est-ce que tu te souviens de ce que j'ai dit par rapport à ce match-là? Non, vas-y. It wasn't that good. That's what I said. You can go back to it. I swear.
That's what I said. So, en tout cas, de mon côté, je suis consistant dans ce que je pensais par rapport à ça. Écoute, Mais pour moi, ça euh, justifie pas le cash-in. puis je suis d'accord avec Freddy du fait que faire le cash-in au lieu de rien faire, c'était pas la bonne idée. C'est une mauvaise La idée. solution, c'était OK, genre tu fais rien, fais ça. Mais je suis d'accord, je suis d'accord de l'autre côté que c'était pas une bonne idée. J'aurais probablement. Écoute, t'as allumé de quoi, là? C'est exactement pour ça qu'ils l'ont fait. C'est pour qu'à Crown Jewel, ce ne sera pas à Perth. C'est confirmé qu'ils vont faire le Crown Jewel Champion encore une fois. Que, tu sais, Jade championne contre Naomi. Sérieux, je Pour la veux pas mauvaise voir. décision, moi, ce que je vais, admettons, avec Tammy, c'est que pour moi, cette décision-là, dis-moi si t'es d'accord, elle a été prise activement uniquement parce qu'il fallait qu'on sorte de quelque chose de gros d'Evolution à Oui. cause qu'Olin était là. Oui. C'était une mauvaise décision, c'était impulsif, ce qui va nous amener à du mauvais booking, qui va mener à les pires lutteuses de la compagnie, qu'on va considérer les meilleures lutteuses de la compagnie. Puis, Mais moi, l'affaire par rapport à ça, ce que Triple H a bien fait là-dedans, malgré que c'est un move dégueulasse, he created conversation. A lot of it. oui, Comme je veux dire, parler. puis Écoute, ça, on c'est peut. pas nécessairement mauvais non plus, là. Oui, c'est Ben, ça dépend parle-en mal, les conversations. parle-en bien. Tu sais, Ça, je c'est le principe. suis pas un fan de ça parce que ça, c'est comme parle-en mal, parle-en bien, mais parle-en, c'est juste une question de publicité. Tu nous donnes la publicité. Oui. On n'est Oui, pas mais Je rendu suis à un d'accord point avec où ça. on n'est c'est pas ça. dans un point où est-ce qu'ils ont besoin de publicité. On n'est pas dans un point où est-ce que Evolution avait besoin de Non, il cette y en a assez. publicité-là. Puis, t'as dit quelque chose, Oli, je sais pas si tu t'es trompé ou pas. Juste oui, puis non, ou non, s'il te plaît, parce que j'ai un autre point là-dessus. Crown Jewel sera pas à Perth, Australia? Non, je me suis trompé. Il sera pas en Arabie. Ok, c'est ça le problème que j'ai. Il se passe à Perth. Parce que si, comment qu'elle s'appelle, Rhea avait gagné, c'est qui s'en va à Perth, Australia en tant que championne? L'or australienne. Elle qui était une superstar au dernier show de Perth, Australia. Mais Elle irait attends, contre. Attends, elle irait contre qui? Elle irait contre Jade Jade. Cargill. Qui pourra aller fuck Jade Cargill en cash-in? Naomi. Le story Tu me dis était qu'ils là. sont right into a corner, là. C'est ça que t'es en train de me dire, là. C'est pour ça que j'aime pas le cash-in. Tout le monde était bien de leur côté. T'avais un story pour tout le monde qui était de chacun de son Mais côté. Puis là, on- t'as fuck ça juste pour du wow factor. Wow, je m'y attendais On pas. va- Normal, ça faisait pas de sens. mais La prochaine surprise, on va- ça va être quelque chose qui va être mauvaise. Comme, OK, qu'est-ce qui fait le moins de sens et qu'est-ce qu'ils s'y attendent pas? On va le faire parce qu'ils s'y attendent pas. C'est stupide. C'est stupide. Mais avant de passer à un autre sujet, c'est ça, là, on va le savoir à SummerSlam si c'était un move réactif à All-In ou tu sais, Oh, c'était. tu sais, Je te garantis que attends, c'était, mon gars. oui, c'est réactif à All-In. Parce qu'il fallait, tu sais, tant qu'à. Écoute, tu pouvais pas faire juste Evolution, juste Saturday Night Main Event, juste NXT cette fin de semaine-là. Il fallait que tu ailles All-In, tu sais. Donc, on va le savoir à SummerSlam. Tu sais, si Rhea a gagne à SummerSlam, là, tu peux faire comme. Non, parce que c'était Juste. réactif, Ah non, mais mais là, attends, ils vont se corriger encore. S'ils font ça à SummerSlam que Rhea gagne pour envoyer Rhea, écoute, il n'y a personne qui veut voir Jade Cargill versus Naomi Part 78. Là. On s'en fout de ça. Là. Donc, Mais pour répondre, en tout cas, à ce que Tammy disait, je peux te dire une affaire par rapport attends. avec la comparaison avec le match. Surtout, c'est pas fini mon point. Avec le match, justement, si on comparait en termes de surprise avec Tony puis Mercedes Moné. Non, c'est pas une surprise. Non. Because we knew TK was dumb enough to do it just because people didn't want to see it. So pour moi, ça, c'était carrément prévisible. T'aurais jamais cru que tu aurais osé faire ça avec Naomi, genre. Personne l'aurait cru. C'est pour ça, justement, que par rapport à l'affaire de Tony puis Monet, pour moi, c'est pas vraiment la même chose. Pour moi, Tony Monet, c'était prévisible. Non, mais l'affaire de Tony Monet. qu'on le voit, genre. L'affaire de Tony Monet, c'est à cause de ce qu'on dit la semaine dernière qu'ils l'ont probablement fait ça pour justement contrer les gens qui disaient qu'elle avait le creative control. Ils l'ont fait juste pour annuler cet argument-là, puis pas pour le story. Pour moi, il y a là le parallèle. C'est con que tu vas pas pour le story, mais tu vas juste pour faire un statement. OK. OK, makes sense. De ce côté-là, je suis d'accord avec Jules. C'est deux personnes, hein? Non, mais regarde, il y a le droit avec son alter ego, c'est notre super-héros.
C'est Quand j'ai la El tuque, c'est Grande Jules. del El Grande del Tuc. mais Tammy / Jules / Spartacus / saison 1 / saison 2, genre, j'ai une question pour toi, Do. Mais c'est pas une Vas-y. question. En fait, c'est une remarque. Shoot. Man, Triple H t'a finalement enflammé de la mauvaise façon, man. Ah, ouais, oui. On dirait que shit là, t'as vraiment rentré dedans, là. Yo, Je pense que c'est la première fois que je te vois comme on fire sur une affaire de même, là. Ah, Surtout dans oui, comme, oui, de oui. ce qui se passe Écoute, dernièrement tu le avec mentionnes, le Triple H, je suis saisi, justement. là. t'as quelque chose de parfait devant toi. Puis c'est parce qu'on sort de All In qui est aussi. C'est l'accumulation de tout Ouais, le mais bad qu'est-ce que Triple booking. H arrêtait pas de dire pendant toute la semaine passée? Ben, la semaine juste avant le pay-per-view. We're going all in, we're going all in. Il a dit combien de fois, man? Mais He went écoutez, all in. He did. moi, par exemple, tu sais, le counter-programming, ça me dérange pas parce que c'est de la compétition. Puis ça fait que chaque compagnie doit élever son game. Sérieusement, juste pour cette fin de semaine-là, j'enlève le samedi de WWE parce que ça n'existe pas. Mais Evolution, c'était pas un mauvais pay-per-view. Là. Non. C'était pas à la hauteur, puis je vois par en bas, à la hauteur de lui en 2018. Tu sais, le match, genre, si t'enlèves le cash-in, le match était fucked up. C'était tellement un beau match ruiné par une mauvaise décision. Pour vrai, là, c'était bon. Pour finir sur Naomi, écoute, genre, Jules, El Grande del Tuco, a allumé sa Perth. J'ai l'impression que Rhea va gagner à SummerSlam, qu'elle s'en va à Perth en tant que championne, puis qu'ils ont juste fait le cash-in pour se. Ben, rendu là, tu peux pas ne pas mettre Naomi à Crown Jewel. C'est Naomi Genre, contre Jade. Tu peux pas ça, le faire. Je vais chialer encore Et- pire qu'aujourd'hui. Bon, Tu peux moi, je gardais pas. ça pour plus tard, hein. Je gardais ça pour plus tard, ok, mesdames et messieurs qui nous écoutent. En passant, subscribe, like, ça va toujours nous aider et supporter justement la chaîne. Mais vous savez que pour mon cher ami Hollywood, il y a Bang Bang. Je pense que j'ai pas le choix, je dois le sortir maintenant. Parce que, vous voyez, notre super tech, super-héros Jules, César, panique beaucoup avec les bad bookings qu'on voit de toutes compagnies confondues. Fait que, juste pour toi, Jules, je pense qu'on n'a pas le choix, surtout avec ce qui se passe avec Naomi, le Woman Division à WWE, je pense que c'est le temps que tu fasses un vœu. Je les ai collectés tous les Dragon Ball pour toi. C'est le temps d'appeler Shenron. Est-ce que tu as un vœu pour nous aujourd'hui par rapport à WWE? C'est le moment. Oui. Que le créatif retourne à la qualité d'NXT Black and Gold. Shenron, nous demandons que le creative retourne à WWE. Est-ce que Kevin Dunn peut revenir avec le deuxième souhait, s'il vous plaît? Il en reste un. C'est les Dragon Ball de Namek avec des super règles. J'ai mis 3 souhaits. Il y reste un? Non, je le garde. Il y a la partie AW qui s'en vient. Ah, ok. Ah, mais non, c'est une autre planète, gars. Je vais utiliser. Ça s'appelle WWE. Il y a des Dragon Ball vas-y, Oli, pour la planète AW aussi. Fait que t'as votre troisième vœu. C'est quoi le troisième vœu? Mon vœu à moi? Oui. Ouais. Que Mox regagne la ceinture. Regarde qu'est-ce que tu viens de faire, Freddy. Regarde, il y a 3 vœux avec les Dragon Ball de AEW. Je peux très bien souhaiter avec un des vœux que quelqu'un disparaisse. Il n'y a pas juste la résurrection dans Dragon Ball. Hein. Il y a la mort. Non. Écoutez, pour finir, on est tous d'accord que c'était la meilleure décision ever. Ça fait tellement de sens avec ce qui s'en vient. Donc, messieurs, pour pas s'éterniser là-dessus, nous allons passer au prochain sujet. On va parler de Judgment Day, qui est quand même un beau segue. Aussi, de ce que ça implique pour tout ce qui entoure Judgment Day. Donc, Dominique, AJ, Roxanne Perez, Lord Farquaad, Finn Balor. Là, vous avez fait Lord Farquaad, vous écoutez pas Shrek? Ah oui. Mais regarde comment là. Donc, OK. Donc, messieurs, Judgment Day. Moi,
écoute, je suis rendu comme les Death Riders, Let It Die. Je comprends pas, puis je vais aller dans... On en a parlé hors caméra, mais je comprends pas le fait que Judgment Day ait gagné le tag team title. Genre, Moi, ça me dérange pas, moi. Non, Perso. ça me dérange pas, mais c'était deux heel factions. Mais Je tu trouves comprends pas qu'on pas. voit pas assez ça souvent? Moi, je t'avoue que j'aime pas trop ça l'affaire que c'est impossible qu'on voit deux heels faire face Non, ou deux mais faces faire face. Moi, honnêtement, quand j'ai vu ça pour moi, c'était une bonne surprise. Actuellement, j'étais content. Je vais pas te mentir, là, comme voir Finn Balor avec du gold parce que je trouve qu'on niaise avec ce gars-là depuis des années. oui, mais Mais pas. oui, je suis d'accord que la faction, je trouve que là, c'est du rehash par-dessus rehash, par-dessus rehash, par-dessus rehash. Puis c'est pas la seule faction. Il y a deux factions qui font ça à WWE. Ben, non, excuse-moi, trois factions qui font ça à WWE. Comme alors, mais je vais pas te mentir pour cette décision-là. Puis l'autre qui venait d'en revenir, là, c'était grosse tête Bobohead, là. Moi, j'étais content. J'étais content parce que New Day, malgré que je les aime beaucoup, je sais pas c'est quoi qu'ils font, c'est où est-ce qu'ils s'en vont. Je sais qu'ils sont ill, mais je sais pas vraiment pourquoi qu'ils sont ill après Biggie. Je les comprends pas, moi. Écoute, je vais aller, on va les inclure, mais cette storyline-là de New Day ne faisait un sens, ne faisait du sens qu'avec une finition, c'était que Biggie revienne. Ils ont étiré la sauce un peu. T'sais, on n'a pas eu le match. Avec la collab qu'il y a avec TNA, on n'a pas eu le match avec les Hardys. On n'a pas. C'est le New Day, c'était la nouvelle attitude. Écoute, comme avec Naomi, le changement de personnage était bien, mais ce qu'ils ont fait avec ça, écoute, puis tu as dit que tu étais content que Finn gagne. Moi, je suis désolé. Finn, je serais pas content tant qu'il n'aura pas regagné un titre mondial. Ils vont pas le faire, man. Ils le feront pas, je le sais. Donc, moi, Finn Balor, c'est fini. Donc, s'il ne gagne pas de titre mondial, je veux rien savoir. Rendu là, Puis, renvoyez-le à fucking NXT, man. Puis remettez-le envoyez-le à justement comme The NXT, Prince, envoyez-le à parce que là, TNA. là, ouais. Envoyez-le à TNA. Mais tu sais, on dit ça, ils peuvent le retourner dans le World Title Picture avec un move. C'est le move, ça va éventuellement finir par arriver. Quand, je ne sais pas. Un C'est avec le turnbuckle? Demon. Non, le Demon. Un turnbuckle? Oui, un turnbuckle. They killed him. Comme... Donc, mais, puis, tu sais, Freddy, tu dis que tu es content qu'il ait gagné le gold. La dernière fois qu'ils ont été champions, là, c'était dégueulasse. Ouais. C'était horrible. Est-ce que Kevin Owens et Sami sont battus contre eux? Parce qu'Eo, il a parlé à un moment donné d'une équipe qui a fait 17 matchs de suite, puis capotait tellement que le booking avait pas rapport. Je me rappelle Ah. pas si c'était avec eux, genre. Mais, Mais on avait parlé si je me trompe dernièrement comme. pas, quand ils ont gagné, tu sais, que Kevin ont gagné, je pense que c'était. En tout cas, peu importe. Le Non, fait il avait pris que. Usos, c'est par rapport, il avait pris Usos. C'était Usos qui se battait contre toi contre Usos, je Mais, crois. Ouais. mais je voulais pas voir ce team-là gagner le titre parce que le bad taste que j'avais de leur dernière run était dégueulasse. Oh, dude, man, tu parles de défense de titre? Ils ont été champions combien de temps? Puis, Mais ça, est-ce dude, que c'est je suis arrivé à pas un cause de fan. la bombe Liv Morgan? Est-ce que même ça a rapport? Ou non? Oui, Ça touche juste les femmes? Ah, c'est sûr, ça c'est touche toute sûr que cette faction. Yo, Liv puis Rhea, là, regarde, ce que WWE a fait avec ces deux-là en passant, c'est génial. Ils ont vraiment bâti deux superstars justement dans la division des femmes. Mais on dirait qu'ils ont tellement tout tourné autour de ces deux-là. Dès qu'il y en a une qui se blesse, shit comes down. C'est pas ça qui est arrivé avec eux la dernière fois? Comme... Puis c'est pas ça qui est arrivé c'est avec Liv c'est la ça, dernière fois? c'est ça Comme... le problème que j'ai avec la WWE qui ont un poster boy, un poster girl, un poster team. Tu sais que ça tourne tout le temps autour de la même. Mais écoute, pour Judgment Day, je suis vraiment du côté des Death Riders. Genre, let it die. Là. Genre, c'est beau, c'est correct, ça a été bien, mais genre, ta faction, il y a eu si t'enlèves Rhea, un World Champion. Ben regarde, toi ce que tu viens de dire en passant juste avant par rapport au poster boy, poster girl.
Est-ce que vous avez entendu, les gars, ce qu'ils ont sorti cette semaine? Ils ont choisi, parce que là, c'est quelque chose apparemment qui est spécial uniquement avec certaines stars. Puis c'est comme une production supplémentaire, admettons, de marchandises à plusieurs niveaux pour plusieurs événements différents. Puis les 3 post kids, on va dire de même, post stars pour WWE à partir de maintenant, qui vont mettre de l'avant à la Ah, Roman je l'ai Reigns, vu. John Cena, Cody, ça va être Rhea Ripley, Jacob Fatu et puis Braun Breaker. C'est carrément décidé, là. Alors, c'est quoi, mais ça fait peur un peu parce que, regarde Rhea, je suis d'accord, mais elle a été blessée. Comme, regarde ce qui est arrivé avec Liv. Je comprends que mets un focus, admettons, comme une fille puis un gars par brand, on pourrait dire main brand, mais ça me fait un peu peur, je trouve, la façon que, justement, ils focus, on dirait, tout le temps sur une personne. Oui. Tout le temps comme, Puis on dirait que c'est le mot interdit, c'est la structure du Reign of Terror. Tu sais, c'est une personne qui rule, puis là, tu as plein de contenders intéressants. Mais tu sais, après, là, la personne poster run, run la division, là, se fait battre. Mais d'autres, man. Genre, mettons, là, je fais Vacker est over as fuck. Mais admettons, Vacker se pognerait contre Rhea, puis Rhea la torche, genre, pendant 6 mois, puis oups, boum! Genre, arrive WrestleMania, Vacker gagne finalement. Ben, tu le sais que Rhea est juste là, où est-ce qu'il y a ma boîte, là. Elle l'attend, puis elle la regarde. Puis, genre, c'est tout le temps le même. C'était le même pendant le Reign of Terror de Triple H. Genre, autant que t'avais Goldberg, il y avait du hype quand il est arrivé à WWE, tu le savais, genre, tu le sais, c'est indéniable. C'est ça qui est poche avec le fait de rouler à, tu sais, de mettre ton focus sur une personne, sur une tag team, sur une faction. C'est que tu limites, crées tu limites les autres, crées de la déception. C'est mais aussi t'es simple que arrivé ça. dans quelque chose en passant, en parlant de mettre le focus sur une faction. Parce que là, on parle de Rhea Ripley pas mal, on parle de Liv Morgan, mais il y a un autre sujet là-dedans, justement, qu'on parle de Judgment Day, hein. Il y a Roxane Perez. Honnêtement, je pense pas que Judgment Day s'en va quelque part, man. Non, 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 non. Leur Ils storyline, sell. là, comme la façon Ils qu'ils font sell. Non, ça, non, non. les Ils vont. filles carry, c'est les filles qui carry, on dirait, Ah, c'est le justement, nouveau. cette faction-là, c'est grave, là. Judgment Day a C'est les. toujours été carried par leurs femmes. C'était dans le temps Dès que. que Edge est parti. Dès que. Ouais, dès que Edge est parti. Dès que Edge est parti. Dès que Edge est parti. T'as raison, Ouais. ouais. Dès que Edge est Ouais. parti, plap, c'était Il avait Rhea placé, il Show, avait genre. placé, tu sais, il avait placé comme, tu sais, Judgment Day était supposé de rouler avec Edge. Puis là, ben, c'est Cody qui s'était blessé, puis on dit, non, ça nous, Vince, encore une fois, avait dit, ça nous prend une superstar face, un face superstar à Raw. Puis ben, ils ont enlevé Edge du Judgment Day pour le mettre là. Tu le voyais, le chiffre. Tu sais, ça s'en allait carrément pas dans cette direction-là. Ils ont juste, ça a switché de même. Il avait positionné Finn comme son heir apparent. Puis ben, Rhea l'a fait. Fuck Rhea s'est you. mis over toute seule. Mais on Ah, dirait que Rhea, mais tu sais, comment qu'elle martyrisait Dominique, je pense que ça a aidé à la mettre over ah encore plus. oui, oui. Dominique a props à lui là, pour ce qu'il fait. Puis, mais le Judgment Day, c'est la Bloodline. C'est Bloodline. Là. C'est la même affaire. On en a pour. Écoute, tu sais, Let It Die, mais le fait qu'il l'affiche, pas en gros, mais genre, tu sais, de façon. Genre, tu le vois, là. C'est marqué Judgment Day Eastern East euh, 2022. Moi, je pense qu'ils vont rouler ça à longtemps pour faire qu'à un certain moment, ils disent ah, c'est le 5e anniversaire. Ah, c'est le 10e anniversaire. Mais regarde, admettons, qu'est-ce qui est arrivé, admettons, avec NWO, ce qu'ils ont fait pour WCW, DX, ce qu'ils ont fait pour WWE, puis le reste de la lutte. Là, honnêtement, 2019, pour WWE, Bloodline a affecté comment que les autres approchent les factions à partir de ce jour-là. Parce qu'honnêtement, la faction TNA, NXT, excuse-moi, qui maintenant va être TNA, same thing. La faction A7, same thing. Cette faction-là, Judgment Day, same thing. C'est tout du rehash Bloodline. C'est juste ça. Alors, honnêtement, Bloodline, c'est un gros événement pour moi pour la lutte. Honnêtement, on peut pas le dénier, là, comme, Non, 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 c'est un c'est. événement de la lutte. Mais my God, qu'ils sont tirés dessus plus vite qu'NWO et DX. C'est grave, là. Comme,
Là, honnêtement, tout ce qu'ils font, c'est juste ça. On tourne en rond. Mais regarde, Judgment Day, c'est pas là pour partir, c'est là pour un bout de temps encore, non? Écoute, ce qu'ils font avec, tu sais, avec Roxanne, c'est bon. On sait que ça va lead à un match Roxanne-Liv down the line. Mais est-ce que Dominique, vous trouvez que ça se passe bien avec Roxanne en ce moment? Après sa oui. performance du Ah dernier oui, événement? oui. Ah Est-ce que oui, ça reste constant pour vous? je suis sûr. Elle a eu un match contre Charlotte, là, c'est ça? Oh oui, mais écoute, elle est bonne. Non, Elle est bonne. c'était Raquel C'est qui un a un tag match team ou contre. bien c'était un one-on-one? Elle a pas de match contre Charlotte, cette semaine, non? Ah, cette semaine, je pensais qu'il était passé. Cette semaine, je sais pas s'ils ont un tag À match pour SmackDown, les. je pense, non? Ben, ils fight pour les titles à SummerSlam. Comment qu'elle s'appelle? Charlotte a battu je pense qu'elle a battu Raquel. Fait que ouais. là, le booking WWE va vouloir que la prochaine, c'est Alexa Bliss contre Roxanne Perez. Ouais. Mais pour parler de Judgment Day en général, là, je vais revenir sur plusieurs points que vous avez dit. De dire qu'ils ont juste un world title, moi, je pense que c'est les sell short. Là. Judgment Day, c'est une grosse faction. Là. Faut qu'on remonte à Bloodline sous Roman Reigns pour voir Judgment Day. C'était la deuxième plus grosse faction, puis la seule raison, c'est parce que la plus grosse faction, c'était Bloodline qui était là. Quand Bloodline avait besoin d'aide, c'était Paul Heyman qui est parti voir, pas juste Judgment Day, mais qui est parti voir Rhea Ripley. Il était dans le locker room, le reste du Judgment Day était surpris. Rhea a dit aux autres boys de sortir. Elle a agi en leader, puis elle a break un deal avec Paul Heyman pour ride out Sami Zayn, puis je pense Kevin Owens ou je sais pas quel team pour que Bloodline puisse focus sur Cody ou je sais pas qui d'autre, là, ça fait longtemps. Mais tu sais, elle a été World Champion, Priest a été World Champion, Priest a été Money in the Bank avant d'être World Champion. Liv a été World Champion quand elle a backstab Rhea avec Dominic. Judgment Day a eu le tag title, je sais pas si c'est plus qu'une fois. Maintenant, Dominic a le IC title. À l'autre livre, là. Et Je dis women. oui. Like, Fait qu'il y a en plus. beaucoup de titles qui ont circulé dans cette faction-là, puis sous la Bloodline. Puis quand la Bloodline était là, puis Roman n'était pas à l'écran, t'avais Judgment Day en début de Raw, milieu de Raw, fin de Raw. Après ça, tu les avais en début de SmackDown, milieu de SmackDown, fin de SmackDown. Et cette faction-là a vraiment été partout, puis ils ont eu toutes les belts. Mais je suis d'accord avec vous, ils sont en train de tease le fall down de cette faction-là depuis quasiment aussi longtemps que Grayson Waller, puis l'autre que j'ai oublié son nom, là. Comment il s'appelle? Theory. Austin Theory. Là où je pense pas qu'ils vont la faire durer plus longtemps à cause que ça fait trop longtemps qu'ils font tease. Je pense qu'on que Liv revient, elle revient pas dans un Judgment Day qui existe à cause de qu'est-ce que Finn fait puis qu'est-ce que Finn il dit. Finn n'arrête pas de dire when you listen to Finn, we win. Mais tu sais, il se pointe toujours lui, puis c'est clair qu'il veut les utiliser eux à ses fins à lui. Il y avait toujours une tension avec Dominic. Maintenant, il utilise Roxanne pour créer un wedge avec Dominic puis Liv, puis maintenant Raquel puis Liv. Je pense que Roxanne, c'est vraiment l'outil de Finn pour détruire Judgment Day. Je pense que Dominic va perdre son title, Roxanne et Raquel vont perdre leur title. Il va rester juste Finn puis JD va devoir choisir est-ce qu'il est fidèle à Finn ou est-ce qu'il est fidèle à Judgment Day. Là où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que j'espère, c'est du fantasy booking pour moi, il y a quelqu'un qui est venu les voir à un moment donné, qui a salué Finn, puis qui avait aucun problème avec eux, malgré la tension avec Dominic. C'était AJ Styles. Il est venu voir Finn, il a dit « Hey Prince ». Finn l'a juste salué comme s'ils étaient de bons amis. Puis Dominic a demandé à Finn de keep AJ loin du title pour lui. Finn n'a jamais réussi. Est-ce qu'il a réellement voulu essayer? Peut-être pas. Après ça, Dominic a sa lettre du médecin qui dit qu'il ne peut pas compete. Mais maintenant, il a été exposé en train d'interférer dans un match. Qui l'a envoyé interférer? Finn. Peut-être que Finn voulait faire exprès de le faire exposer devant Adam Pearce pour que AJ ait son match. Est-ce qu'il est avec AJ de mèche depuis le début? Est-ce qu'on s'en va vers une autre faction? AJ, Finn, JD McDonough si ça allait avec Finn, puis Roxanne qui est là. Si on fait ça... Je pensais que tu allais vers Cody. Puis son heel turn. De club? Ben, ouais. C'est ça que j'allais dire. C'est que si on fait ça, ne l'appelez pas Judgment Day. Faites une autre faction. Si vous voulez les lier à Cody, liez-les à Cody. Mais c'est pour ça que je pense que moi, ça va finir cette affaire-là. Ça irait dans le sens, genre, tu sais, le clubhouse, le club. Ouais, mais tu sais, ils ont beaucoup joué le club. Tu sais, il y avait le Balor Club, il y avait des OG Club. Ben, c'était
il me semble Aussi. la team, c'était pas, il n'y avait pas une team genre juste de club. C'était, je me souviens pas, Ouais, c'était ouais. Phil Ouais. avec les Brothers. Ouais, il a fait 2 teams avec les Brothers. Il a fait 2 C'est clubs, ça. puis il a fait DOC, The Ouais. Original Club. AJ est pas Finn. AJ. Finn, AJ, ouais. Finn, je pense Ouais. pas qu'il a déjà été Mais bon, avec eux. Non, En tout je cas, parle c'est. AJ. AJ a fait 2 teams avec eux. Ouais. Il a fait club, puis aussi, genre, il me semble. Mais pour tu sais, aller. ils ont visité l'idée du club sous Vince. Ça n'a jamais donné quoi que ce soit. Non. Je pense pas que si on va vers un club encore une fois. En fait, rendu là, je veux même plus voir un club parce que c'est plus ce que c'était. Partout, à travers toutes les promotions, le club n'existe plus comme d'un état que je veux le voir. Mais juste pour dire, je pense qu'elle va split. Je pense qu'on va revenir, que Liv va revenir, puis Judgment Day n'existera plus. J'espère que c'est ça. Elle pourra focus sur Raquel, elle pourra focus sur Roxanne si elle veut, elle pourra focus sur Rhea si elle veut. Mais Raquel, c'est son moment de sortir comme étant une single star. Elle doit profiter, puis Ah je oui, pense oui, que oui, ça va oui. juste aider si Judgment Day n'est plus. Oui, parce que elle a, pour vrai, elle grow, là. Elle est pas, écoute, c'est pas real level, là, mais genre, elle s'améliore, puis ses performances commencent à être pas pires. Mais elle fait ce Euh, qu'elle devrait faire, donc pour moi, c'est oh huge. oui, Parce oh qu'il oui. nous en manque des En big, fait, strong girls qui sont vraiment bonnes. Moi, honnêtement, je écoute, suis très content d'elle en ce moment, là. mais écoute, elle fait ce que. Écoute, c'est la Damien Priest actuellement. Elle est bien plus intéressante que Damien. Là, tu sais, son nickname, c'est Big Mammy Cool. Puis le nom est très fraîche, man. Pour vrai, là, comme... Yo, quand on te réfère à Kevin Nash, là, de NWO, mais Wolfpack, yo, Ah, c'est. Mais yo. écoute, là, on a mentionné AJ. Puis avant d'aller à mon fantasy booking, euh, je veux dire, AJ, écoute, le- AJ, écoute, c'est un peu comédique, mais de voir, genre, tu sais, Dominique faire comme. Genre, t'as juste AJ en arrière, genre, qui lui poke. L'affaire avec les lunettes, c'était. Pour vrai, j'aime vraiment ça. Tu sais, si ça va dans le. Parce que AJ a signé un contrat d'1 an, puis le monde, tu sais, il se dit, il a signé un contrat d'1 an, puis il a dit, je vais prendre ma retraite avec WWE. Je pense pas que ce contrat-là d'1 an, c'est son dernier contrat. C'est peut-être juste, peut-être un peu contradictoire, mais admettons, je suis content qu'il donne du matériel parce que AJ, regarde, c'est comment dire, là, il est phénoménal. Ben, ils vont l'utiliser justement pour l'angle avec TNA. Alors, d'après moi, c'est une Oui, prolongation, c'est par rapport à ça. Mais comme qu'on dit tout le temps de l'autre bord par rapport à quelqu'un qui va revenir avec The Shield, moi, je te garantis, AJ finit pas sa carrière de WWE. Non, 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 non. Il va aller voir ses boys. Je te garantis, il va aller voir ses boys. je, l'avenir nous le dira, mais pour parler d'AJ, principalement, ça a été annoncé. Il faut aussi dire que l'eau est mouillée. AJ, depuis que le partenariat est signé, AJ va. Est-ce qu'il va lutter à soir à Summerversary parce que c'est ce soir, dimanche? Euh, Est-ce qu'il va lutter? Je ne le sais pas. Est-ce que ça va être une. Ils vont l'annoncer comme le prochain Hall of Famer? Je ne le sais pas non plus. Mais AJ Styles retourne à TNA ce soir et sérieusement, je pense de tout ce qu'ils ont fait dans la collab TNA WWE, c'est le meilleur move qu'ils ont fait. C'est le meilleur move. Sérieusement, s'il vous plaît, qu'il rentre pas avec sa tune WWE, qu'il rentre avec sa tune TNA. Puis le petit vidéo package qu'ils ont fait, c'était bien. Où est-ce que je pense, tu sais, le monde, on pense, il va-tu lutter? Je pense pas. C'est pas genre AJ Styles Returns. Je pense pas qu'il va lutter, de toute façon. Moi, je pense qu'il va lutter. Est-ce qu'il y a Ils vont quelqu'un le à mettre mettre dans, au vœu? ils vont le mettre dans une situation. Il y a peut-être quelqu'un justement qui était là d'avant, whatever, qui va revenir. Nick, Moi, Nick honnêtement, Nemeth, c'est je ça, tu trouve sais, que les Hardy. je sais pas si ça Es-tu. serait ça, mais honnêtement, pour moi, perso, si AJ fait juste apparaître, c'est quelque chose qu'il aurait pu faire carrément dans le show de la semaine. Moi, pour moi, AJ revient à TNA, Non, mais you make habituellement, him je te work. dis, il annonce les Hall of Famer à Slammiversary. Ah, je sais, ça se peut très bien. Ça veut pas dire qu'il peut Puis pas lutter écoute, non plus. Mr. TNA, c'est lui. Raison de plus de le faire lutter. C'est ça, mais on va.
Je sais pas si je vais l'écouter, mais je vais clairement, genre, je vais l'écouter attentivement. Je vais probablement le mettre sur ma TV en train de faire de quoi. Parce que pour vrai, c'est la première fois depuis je me souviens pas combien de temps que je suis intéressé à un pay-per-view de la TNA. Donc, Mais tu euh, vois, en parlant de AJ, en tout cas, comme c'est nice. Pour moi, oui. c'est le move le plus. Je dirais pas le meilleur move, je dirais que c'est le move le plus sensé. Comme t'as AJ, how come you did not think about Ah, this before? Tu sais, mais l'affaire par rapport à ça, though, est-ce qu'on va encore voir quelque chose qui va être bon pour AJ? Parce que moi, honnêtement, pour TNA, I don't know if it's a good thing. Je pense que c'est encore juste une autre raison de voir du WWE casser leur gueule. Comme, mais tant mieux pour AJ, le plus qu'il est utilisé, c'est ça qui est important. puis, tu sais, je maintiens le fait que dans toute le, le deal, c'est le meilleur move qu'ils ont fait. Là. Genre, littéralement. Genre, mets Joe Hendry là-dedans, pitch tout, là, c'est AJ Styles qui retourne à TNA, c'est le meilleur move qu'il y a. Sinon, parlant de, je vais pitcher de quoi qui est pas très farfetch dans le fantasy booking. On s'en va vers un match à SummerSlam entre AJ et Dominic. Moi, je pense que ce qui lead à ça, c'est soit à Clash in Paris ou à Perth que AJ challenge Cena pour le titre et mettre l'intercontinental. Parce que Cena, il manque juste l'intercontinental pour être Grand Slam. C'est la seule chose qui manque. Donc, ça, c'est mon petit fantasy booking. Dominique, son règne va finir à SummerSlam, selon moi. Je trouve ça Donc, drôle que Sina, le seul title qui manque, c'est le title des techniciens. oui, ça ne sera pas un match technique, ça. Garanti. Mais, Ce pour sera finir sur. techniquement un match. Oui, ça va être. C'est exactement ça. On pourra le voir, Euh, techniquement. oui, c'est ça. AJ, on va pouvoir voir techniquement AJ lutter tout seul. Techniquement, finalement, Cody va peut-être finalement venir un heel. Techniquement. Il y en a de la technique. Techniquement, peut-être que The Rock va se faire pousser les cheveux. Techniquement, je pense vraiment qu'il y a une autre faction qu'on devrait laisser mourir. Oui, oui. Donc, pour finir, avant de changer, le seul, lui que j'ai pas mentionné, c'est Dominique. Dude, man, je suis content. Peu importe ce qu'ils font avec Dominique après son intercontinental, je vais être content. Donc, Mais moi, je pense c'est vraiment là. qu'on devrait aller dans les factions qui die, mais ce que je peux te dire pour Dominique, je suis content, mais j'ai peur. Moi, je trouve, on dirait qu'il y a un petit slowdown. Je vais laisser ça de même, je vais attendre après SummerSlam, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit slowdown. Puis honnêtement, moi, quand une star, ils sont en train de la bâtir, puis que ça marche, puis que la foule connecte, puis je vois un slowdown, j'ai peur. Parce que c'est arrivé souvent. Attends, regarde les Light. Regardez là, yes! OK, Elijah! OK, mais Non, mais si, Mais si Finn le trahit, ça seal le deal de Babyface. Ça peut lui redonner du ouais, momentum. ça serait nice. Parce qu'honnêtement, moi, perso, j'ai un petit peu peur. J'ai peur que Dominique se fasse perdre dans la foule. Puis ce que tu as dit là en passant au lit, pour moi, c'est du genius booking. Ce que je pense pas que Triple H va faire. Mais ça ferait tellement de sens par rapport à Cena. Mais là, ça serait encore qu'on envoie Dominique se faire sacrifier pour le run à Cena. Je veux pas ça du tout. non, Comme, laissez Ah, Dominique mais ça tranquille. serait une surprise. Il n'y a rien qui se passe avec Sina. mais ce que Qu'est-ce je qui veux se passe dire, avec Sina? c'est, Ce serait pas Yo, inattendu? oh my god! C'est quoi? c'est, Juste pour celle-là, Jules, I'm sorry, bro. You deserve a gun as well! My god! euh, tu sais, OK, avant de passer, je veux juste Passons-y. répondre à Freddy à ça. C'est comment faire pour t'enlèves la ceinture à Dominique puis pas le slowdown, c'est Finn. C'est la seule affaire qui peut faire ça. Tu fais When? Finn interférer, il perd le Quand? titre. Ah, SummerSlam? SummerSlam. Pour Oh vrai? oui, oui. Pour Oui, vrai? Ok. Ah, j'ai l'impression que ça va arriver en janvier. Mais bon, on verra. On verra. C'est parce on que verra. on va matcher ça avec Cliff, mais bon, c'est correct. On va pas s'éterniser. Non, mais écoute, si Finn, tu sais, Finn se pogne contre Dominique, la storyline, elle dure.
Liv revient, est pognée dans le milieu de ça, puis ça lead à un match intergendre Roxanne, Finn contre Liv et Dominique. Tu sais, tu peux aller de ce côté-là. Surtout si le même soir, Roxanne walk away from Raquel. En tout cas, peu importe. Passons à l'autre faction qui est très récente. Lord of the Samoan, Return of the Trouble Chief. Le nom que vous pensiez que je disais en blague dans notre réunion, là? Vous pensiez vraiment que je suis en train de bluffer, hein? J'ai AI l'affaire, man. Comme, j'ai AI MFT, man. Je te jure, eux autres, man. Puis là, maintenant, OK, segue again. Slammiversary. On a un nouveau Samoa qui va rentrer dans le game. Oh my God! Ah, yo, c'est pire. C'est pire qu'un virus comme dans Stranger Things, là, les Vines Yo, man, ça part du laboratoire comme dans Stranger Things. Là, ça se rend jusqu'à la ville. Non, ça part de la WWE, ça s'en va jusqu'à TNA. Là. La Là, WWE. attends, là, avec Zilla Fatou, ça s'en va avec Reality of Wrestling. Là, check bien. Là. Oh, Ah, ouais, tu penses que c'est écoute. ça? Moi, je vais aller jusqu'à Twisted Meadow. Qu'est-ce qui dit que Samoa Joe débarque pas dans 2 jours? Comme, my God, man. Non, Attends, les prendre, on dirait. imagine, écoute, Toujours, il faut... les Samoans, c'est des Pokémon. We gotta catch them all. Comme je veux dire, c'est ridicule, là. Comme... c'est comme les Pokémon. Dans genre 150 Samoa, là, ils vont sortir un Roman Reigns. Ils vont l'appeler Ramon. Mais t'as déjà le Gold Edition, c'est sa ceinture. Ils l'ont déjà fait, bro. Ah, Ils l'ont comme... T'as l'édition bleue, t'as l'édition rouge, t'as l'édition or. Il manque juste Silver. Comme... C'est ça. Mais écoute, c'est pas... Je suis pas au point de, tu sais, let it die, mais... Let it die. Non? Ça te prend quoi, toi, pour te rendre là? I want to assist in killing them, if I can. Je parle, la faction Bloodline MFT, c'est overbook là, depuis 5 ans. Mais je parle les talents impliqués. Écoute, autant que je veux pas voir Solo dans le main title. Son ring work est bon, son micro, tu sais, le talent impliqué est bien. Mais je m'en fous. C'est juste le. Écoute, man, Roman Reigns, là, OTC, fuck off, là. Genre, fais juste. Tu sais, reviens pas le big dog, mais fais juste enlever, genre, OTC, puis fais juste. Tu sais, sortez. Non. Il peut pas revenir le Big Dog, c'est Braun Breaker, le Big Dog. Non, c'est the next big thing. Braun Breaker, who? Attends, what? On parle de Big Dog. Non, mais écoute, ils vont. Braun Breaker, who? Attends, écoute, on va aller à Braun Breaker, là, mais Braun Breaker, il donne tous les surnoms de. Il me semble que le sujet, c'est MFT, Samoan Family. Je sais pas c'est qui Braun Breaker, là, mais là, je pense que tu disrespectes le nom de Roman. D-Man qui vient de revenir, qui a montré à Braun Breaker c'est quoi un spear. Genre, je sais pas de quoi tu me parles, là. Oh, sa spear de Roman Reigns était bonne. Mais c'est Roman Reigns, c'est D-Spear. Non, la spear... Je préfère ce Breaker, honnêtement. Non, c'est Roman Reigns. Non, la spear, c'est Costco Guy. Acknowledge. Acknowledge. OK, revenons à MFT. Okay. Donc, MFT. Moi, je suis là, moi. Comme, avec ton Braun Breaker, là. Moi, je suis là, MFT, là. Écoute, je sais pas, genre... Zilla Fatou, écoute, j'étais un énorme fan de Umaga. Même quand il était dans 3-Minute Warning, j'aimais la vibe avec Rosie, le frère de Roman Reigns, justement. Mais, je suis tanné, man. Regarde, parlant de segments, genre de segments par rapport, SmackDown commence avec MFT dans un car crash. Alors, c'est quoi, The Greatest of All Time, Tongaloa, il est même pas capable de conduire sans se blesser. Hein? Il avait probablement ses gants au volant. C'est ça. Donc. Il n'y avait pas le gant. Là on s'en va vers SummerSlam. Jay Roman contre Solo
Non. Jay Roman contre Bronson Reed, qui, on va le dire, là, c'est un, c'est un fatou, c'est un fatou de loin, là. C'est comme Samoa Joe, là. C'est un Maori, là. C'est la famille très, très, très élargie. Samoa Joe, en passant, c'est le Samoa. Mais regarde, bon, c'était juste une parenthèse. Donc, puis de l'autre bord, t'as Solo contre Jacob, part 78. Genre, NFT, sérieux, là. Moi, honnêtement, regarde, tu as parlé du personnage de Solo. Il est bon au mic et puis tout. On l'a dit souvent dans le dernier épisode pour plusieurs factions. Trop peu, trop tard. Ce solo-là, je parle à part l'aspect trop comique, j'aurais préféré le voir avant. Parce qu'honnêtement, la seule chose qui faisait que pour lui, c'était un tribal chief, c'est parce qu'il portait un costume. Ce que je trouvais toujours cool. Les Comme gants. puis, mais là maintenant, l'affaire de langue. Non seulement on continue encore avec MFT puis que ça devrait crever. T'avais fucking Roman Reigns qui me parle de Island of Relevancy. Le gars, il se croyait supérieur à tout. La ceinture, son entrée puis tout le reste. Là, j'ai l'impression que je regarde une petite bande de voyous, man, qu'ils essaient de faire la même chose dans une plus petite cour. Là, maintenant, on fait ça pour le US title. Non, toute cette affaire-là, pour moi, fait zéro sens. Ils sont en train de gaspiller Jacob avec cette affaire-là. Le gars, il est pris dans le vortex. Le vortex, maintenant, est passé à WWE. C'est le Bloodline. Puis, le storyline, l'affaire de la police, accident de voiture et puis tout le reste, là, comme, je trouve ça tellement pédé puis bébé là. Comme, je trouve que ça faisait dur. La fait que la police, c'était complètement mal acted. Le Black savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Genre, il était pas crédible. Puis les costumes, ça avait l'air d'une affaire Dollarama. Je suis désolé, man. Le gars, il te lit des cue cards. Il dit, oh, après vidéo, on relâche Jacob. Pourquoi t'as gaspillé du gaz, puis des sirènes, puis causé des problèmes de trafic pour amener Jacob au poste de police si t'aurais pu juste regarder la putain de vidéo avant de partir, man? Comme, tout ce qu'ils ont fait dans ce temps-là avait juste pas rapport. C'était niaiseux, là. Comme puis les voir toutes dehors avec le grand en plus, man. Avec les petits policiers, puis je te jure, on aurait dit une bande. Désolé, je vais le dire, là. On dirait, moi, là, avec une bande de mes amis, quand on joue au basket en buvant de la côte 45 puis fumant des joints, puis la police est débarquée pour nous arrêter, là. Hey, les petits jeunes, c'est quoi que vous faites, là? C'est à ça qui ressemblait, là. Ça fait vraiment dur, là. Non seulement ils sont pas capables de laisser Bloodline mourir, mais en plus, ce que je vois là, c'est un peu ce qu'on voit dans les films de Marvel et puis DC. Ils sont en train d'insulter les legacy characters avec justement des nouveaux. Tu sais, c'est quoi qui est drôle? La personne qui a fait cette blague-là, c'est fucking Solo à 7. Quand Solo le fait à Roman. Tu sais, je veux dire, hein? Comme, non, cette affaire-là, là, c'est pire que Judgment Day. Oui. Judgment Day, at least, comme je l'ai ramené par rapport au World Title, man, they worked. C'est emmerdant qu'ils soient encore là. But they worked. Yo, ils ont fait le tour. Eux autres, ce qu'ils ont fait, là, c'est du Ils Bailey ont pas puis juste. Sasha Banks pendant la COVID. Avec Drew McIntyre, là. Take over storytelling, take over TV time, cause they had them. Mais MFT, c'est la pire irritation qu'on voit justement du Bloodline. C'est même pire que la clique à 7. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au moins, eux autres, ils ont un nom. 7, il n'y a même pas de nom encore pour le groupe. On va Il y a continuer à même, appeler ça de il y a Seth même pas de Rollins genoux encore. Stable. Comme... Il y a même pas de genoux, là. Mais regarde, apparemment c'est fake, mais regarde, c'est une autre histoire. Mais, On verra mais rendu à MFT, SummerSlam. honnêtement, comme ça fait dur. Puis là, le fait de voir Zila Fatou, justement, TNA, OK, content pour toi. You're getting in the big leagues, it's all good. Mais il y en a un autre qui est gardé backstage, là, qui est encore signé, là. En même temps qu'il est c'est quoi l'autre, là? Celui qu'on n'utilisait pas beaucoup, qu'on a vu une fois, je pense, à Roman puis les Usos. Il est pas très bon, puis il est pas en forme. Il a des cheveux semi-longs. On l'a Pas déjà vu? Zila. Il y en a un autre. Un Fatou? Ouais. Il y en a un qui est là, mais qui garde en arrière, là. Il y a le même build un peu que les Usos quand ils ont commencé, tu sais, un peu grassouillet, les cheveux Ben, longs pis tout, puis il y a pas un paquet de tatous, là. C'est quoi son nom? Lui, il vient de MLW, je pense. C'est quel, lui? On va faire un coup de ben, recherche. back in the day, il y a eu Manu, Est-ce que c'est lui? mais Attends non, une je minute. pense pas. Je pense que lui, il a move on. Rikishi, Non, lui, il s'en vient en dernier. c'est le final boss.
Comment je pourrais chercher ça? Mais ça ferait du sens Or qu'à la the... fin, c'est eux qui ont donné le. Ben, pas eux, c'était pas Rikishi, il me semble. Les, Non, c'est Afa et Sika, mais les deux ouais. sont décédés. Mais Mais ça prendrait quelqu'un qui vienne reprendre le Ulafala pour mettre fin à la Bloodline complètement. ah oui, ça prend. Ben écoute, le seul qui peut le faire, c'est The Rock. C'est ben, quand son personnage qui va être à AEW va s'appeler The Boulder. Mais mais la seule affaire qu'ils n'ont pas faite avec la Bloodline que je voudrais qu'ils fassent, ils l'ont mentionné une fois, c'est des Elders. Ouais. Ils n'ont jamais mentionné. C'est la seule affaire qu'ils n'ont pas faite là-dedans, dans le Civil War, dans le truc, c'est les Elders. Quand un des Elders va step in, la seule fois qu'ils l'ont fait, techniquement, c'est The Rock. Puis, ben, son ego a fait. Ils ont shifté Lance pour. Hanoi? Lance Hanoi? Ouais. Je pense que c'est pas la première fois que j'entends Lance. Non, en effet. Mais ils l'ont peut-être appelé d'une autre façon, comme tu as dit, Oli. Peut-être que c'était lui, Manu. Mais il a été Non, là à un moment Manu, donné avec Roman et les Usos une fois, Manu je pense. c'est du temps de Legacy, là, Ah, ok. 2010. Là. Ok, mais regarde, toi, c'est justement ça. Tu sais, t'as Zilla qui débarque. T'en as un autre qu'ils ont gardé sur réserve, comme Ikeleo, parce qu'ils savent juste pas qu'ils ont fait avec lui. Puis lui avait déjà été utilisé dans le passé, sauf que je pense qu'il était vraiment pas bon. Tu sais, alors, man, you gotta stop, man. Ah, ben écoute, c'est ça. Moi, ce que je voudrais voir, c'est qu'un des Elders step. Alors, Quelqu'un que ce vient de soit reprendre le Rikishi, Ulafala. Ok, que ce puis soit on lève ça à la Rikishi, télé, c'est fini, genre. On va terminer, Rikishi, oui. Ok. ben, en fait, Rakishi, non, il va pleurer que Jay n'est pas champion. Laisse-le. non, mais ce que je veux dire, c'est ça prend un des Elders, puis les deux seuls qui sont en vie, puis pas en À coup? shape. Oh, Please? ah, Jesus Au moins, Christ. lui est badass. Au moins, Ah, il mais faisait ça partie serait, justement du club avec les deux autres. Comme. écoute, j'y avais pas pensé à coup, Il est bien plus crédible que mais Rikishi, je trouve, à écoute, la télé, man. mais parce que pour enlever le Ulafala, c'est Roman qui l'a actuellement. C'est un match. C'est un match. C'est aussi simple que ça, c'est un match. Ils vont pas juste genre se pointer et dire écoute, il faut que la Bloodline arrête. Oui. Le conseil des Elders a fait c'est terminé. On reprend. Ils sont Non, déjà c'est. battus pour le Ulafala. Je veux pas revoir un autre match pour ça. Pour moi, ça doit être. Ils doivent avoir une guerre civile, encore une fois, malheureusement. Mettez pas le Ça va. Ulafala en jeu. Mettez l'ego d'un contre l'ego de l'autre. Puis les Elders reviennent puis ils disent c'est pas ce que ça représente, puis ils reprennent le Ulafala. Mais rendu là, les Elders, t'as Rikishi. Ce sera pas lui parce qu'il Écoute, va prendre le Ulafala, il va le donner à Jay. il va le donner à Jay. Écoute, si on sort, tu sais, c'est dommage parce qu'ils sont décédés, mais les seuls qui feraient du sens, c'est Afa et Sika. En tout cas, C'est les ça seuls. serait une surprise. Ah, ça serait une calice de surprise. Ils ont fait leur mort, man. Non, j'attendais ce passage là. Ils ont fait leur mort. Enfin, Word of the Roman, day. Je suis en train de chialer. T'es en train de chier les lois de la physique. Je comprends pas. C'est pas cohérent. Attends, on va pousser ça plus loin. Afa qui arrive, il dit à Roman, écoute, c'est pas ce qu'on représente. On a trouvé un nouveau Tribal Chief. Chris Benoit arrive! Là, c'est là que je sors absolument. Je pense que toutes les propositions qu'on a faites prouvent que cette faction-là doit ne plus être. Mais je suis sur le fait que le concept des Elders, ça a été mentionné une fois. Ils ont apparu à l'écran une fois. Ça doit arriver. C'est la seule façon que je vois que le story des Bloodlines finit. Ça va pas finir, The Rock va le donner à Non, Cody. ça finira pas. Ça a été mentionné plus qu'une fois, les Elders, by the way. Jay, quand il a challenge Roman pour le Trial by Combat, ils étaient pas là.
mais il avait mentionné qu'il avait parlé aux Elders. Puis c'est à OK, ce moment-là oui, mais c'est que ça. Roman a arrêté d'être genre le gars genre full of himself puis il était sérieux avec Jay. Quand il a compris que les Elders étaient impliqués dans leur match. Ben, dans la décision du match. Ben, écoute, t'es même pas obligé de les faire apparaître à l'écran. Tu peux juste dire, le conseil, tu sais, les Elders ont décidé. Tu sais, genre, mais écoute, par exemple, si ils disent ah, on va avoir un Elder qui va se présenter, puis c'est Haku, man, oh, ma tête va exploser. Oh, que Paul Heyman dit si quelqu'un mess with you, you are 2 seats aside from Haku. Ce gars-là ne comprend pas qu'il n'a jamais été champion du monde. Donc, messieurs, est-ce qu'on étire la sauce avec OK, c'est bon. On a reçu un appel, les Elders ont dit c'est fini. Acknowledge Roman Reigns and what he built. The rest can fuck off. C'est juste ça que j'ai à dire par rapport à Bloodline. Là, moi, j'étire la sauce comme Rikishi. Rikishi a mentionné que Roman Reigns était le GOAT. Bon, Donc, voilà. tu vois, même ma lumière, elle veut que j'arrête. Donc, c'est ça. Passons au Tag Team Division, messieurs, ou l'absence de Tag Team Division, ou l'incohérence de la Tag Team Division. Mentionnez, peu importe, je m'en fous, le terme que vous allez utiliser. On en a glissé un mot sur Ara, que Finn et Lord Farquaad ont gagné le titre. Pas que ça faisait pas de sens. Écoute, leur dernier reign, il sting tellement que moi qui n'étais pas un fan des War Raiders, était genre le monde a put over les War Raiders juste pour que ce règne-là finisse. C'est fou, là. Les 3 derniers Côté... règnes à Raw, t'as de la merde. Ah, écoute, puis là, de l'autre bord, tu vois avec, une faction qui, selon moi, devrait être build pour le World Title, le Main Event Picture, puis ils vont dans le Tag Team Division Puis ils vont pendant les challenger YSX. les équipes. Comme j'ai trouvé ça tellement nono, je comprends Vous vraiment pas m'avez le pourquoi. perdu. Perdu, vous parlez de quoi, là? YSX. Les OK. Wyatt, OK. Ouais. Tu sais, comme ce qu'ils ont dit dans le promo, excuse-moi, le monde a beau être impressionné, aller chercher des barcodes à l'épicerie, whatever, ok, amusez-vous, là, comme. Mais honnêtement, là, non, sérieusement, j'ai tellement pas le temps pour ça. Mais la promo, genre, ok, all you need to do is follow. Ok, les équipes vont suivre la ceinture, ils veulent la gagner, imbécile. C'est quoi que tu m'as dit? Comme, je trouve ça tellement, genre, utiliser des termes pour utiliser des termes, là, à un moment donné, comme le mystique pis tout, pour moi, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont vraiment capables de parler comme ça puis être vraiment crédibles, à part Black, Fiend, Undertaker, des gens de même, genre, comme, mais à un moment donné, non, non. Moi, je trouve que ça n'avait pas rapport, ce qu'il disait là. Comme, on voit tout le temps les mêmes, on dirait, teams qui se tournaient autour à SmackDown. On dirait que c'est tout le temps la même chicane, comme en 3-4 équipes. ah, ils ont mis tout ensemble, esti. Ils ont tout mis, genre, littéralement. C'est même plus, genre, une team qui part, une autre team. Non, ils ont juste fait comme... Mais regarde, moi, ce que je viens de faire en passant, j'ai transformé les Dragon Ball en Rush, mais j'ai triché avec les autres Dragon Ball des W, et puis je vais faire un autre vœu que je veux que les Dragon Ball des W peuvent utiliser. Moi, j'ai un vœu. Vous voulez savoir c'est quoi? J'en ai pas. Ah, la déception. Je sais pas quoi faire. Regarde, les règles. Ok, oui, mon vœu, c'est bring back the consistency. Oui. T'as pour les gars, New Day n'a pas le droit de demander un rematch. Pour les femmes, c'est dommage. Je sais qu'il y en a qui aiment ça. Je pense pas que c'est tout le monde qui aime ça. Charlotte avec, justement, Alexa Bliss. Mais on dirait que, regarde, avec des makeshift teams, quand tu prends le temps puis tu as de la patience, certaines équipes, ça peut marcher. Ça pourrait être Oui. le cas avec ces deux-là. J'ai gros des vibes avec Time Hello quand je vois l'affaire du cœur. En tout cas, je trouvais ça un peu bizarre que les deux le fassent. Mais bon, mais voir Charlotte save Alexa, puis des affaires de même, c'est des affaires que j'aime voir en partenaire. Honnêtement, dans une tag team, j'adore voir des shit comme ça. Mais là, t'as Charlotte qui fait juste demander un talot shot. Again, c'est dommage.
après la super entrevue qu'elle a eue, justement, ouvert son cœur à tout le monde pour une des premières fois, qu'elle parle vraiment d'elle, des affaires qui la dérangent et puis tout. Puis on retombe dans Charlotte peut juste demander un tableau shot qu'on va lui donner, même pour un tag team. God damn! À un moment donné, arrêtez, là. Parce que là, vous arrangez qu'on aime un peu plus Charlotte avec une belle entrevue. Le monde tripe déjà sur Alexa. On va tout le temps l'aimer. Ils arrivent un peu dans un playing field égal. Puis là, maintenant, tu me sors l'affaire du tableau shot qu'elle peut le demander n'importe quand. Est-ce que vous voulez vraiment que le monde continue à détester, là? Comme, je sais pas c'est quoi qu'ils font. Il y a, there's no consistency quand on parle justement du tag team division, que ce soit hommes et femmes. They're doing moves to do moves. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça commence à être whack, là. Puis surtout pour la division des femmes, comme, c'est drôle, là. Mais une personne est partie dans une autre compagnie. Je vais arrêter de name drop. T'as l'autre qui est allé dans une autre compagnie, qui est devenue partenaire avec la compagnie qui vient de revenir. We still have the same issue. On fait n'importe quoi avec le tag team division des femmes. Ah, Puis là, maintenant, en écoute, plus, ils ont des passes droits que les hommes, ils ont même pas. Je veux dire, c'est dommage parce que ouais, les talents sont là. Les teams, il y en a plus pour les gars, mais pour les femmes, il y a quand même justement du gros potentiel. But what are they doing with them? Comme, c'est dommage, man. puis, tu sais, à Evolution, Charlotte a perdu. Ils ont perdu. Mais tu sais, ils vont expliquer, ah, Les c'est deux autres qui... la même affaire que Sina. Charlotte, tu sais, quand elle a dit, moi, je savais que ça allait être de même, ben, beaucoup avant, mais tu sais, quand elle a dit, I'm not waiting in line, I am the line, dude, man, sérieux, là, Charlotte, là, décalisse. Alors, pète-toi le genou, pop-toi un autre boobies. Moi, honnêtement, je veux pas qu'elle parte. Je veux juste qu'il soit plus consistant. Puis que, regarde, vous voulez arriver avec son nombre de titles, là, le père, Sina, whatever, do it. Si vous êtes capable. Je pense pas qu'elle peut aller jusqu'à 44 comme Shayna Baszler. Mais bon. Mais aidez-la à fucking mettre over des personnes. Elle n'est pas obligée d'aller dans un losing streak, comme par exemple les Natalia ou des affaires d'eux-mêmes, là, Ah, mais mais c'est Charlotte ça est qu'elle la fait. personne pour mettre over. C'est qui qu'elle a mis over? Non, mais elle fait juste perdre, c'est en site. C'est pas juste. Ouais, elle perd, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort de là un gagnant ou bien Non, mieux? Tiff n'a pas sorti gagnante de ce. Ben, elle n'est pas sortie gagnante, c'est. Mais Je trouve qu'elle a reculé. Charlotte a fait sa partie de la job avec Tiff. Ouais. Charlotte a fait sa job, Tiff, non, parce que Tiff, excuse-moi, je l'ai pas beaucoup suivi à WWE, je sais pas vraiment ce qu'elle fait, mais elle a pas retourné en arrière côté personnage. Oui. Elle était pas mieux puis plus développée à NXT? Genre, chez Baszler. Mais bon. Alors, Pas, pas- c'est juste ça que je trouve plate avec Charlotte puis son utilisation. Je veux pas qu'elle parte. Charlotte, c'est un gros nom de WWE que tu as besoin, comme. C'est juste, je comprends pas qu'ils sont pas capables de trouver une balance avec elle, comparé à d'autres stars. Je veux dire, parce que même Alexa Bliss, quand elle était là, avant la grosse blessure, puis le mariage, puis l'enfant, puis tout le reste, là, elle était une des tops, mais elle était pas overused. Elle était correcte, là. Sasha Banks, pour moi, même chose. Elle était pas overused. Bailey était pas overused. C'est quoi l'affaire avec Charlotte? Puis Becky, ça pourrait commencer à devenir comme ça dans pas long. Comme, je sais pas c'est quoi qu'ils sont pas capables de faire avec elle. Parce qu'il me semble, ça devrait être facile, booker une fille d'eux-mêmes, non? T'es obligé de la mettre oui. championne tout le temps avec un nom comme qu'elle a, puis ce qu'elle a déjà fait dans la compagnie, puis les Horsewomen, puis tout le reste. Je comprends pas pourquoi ils sont juste pas capables de la book comme une des bonnes de WWE sans qu'elle soit tout le temps championne. Je trouve ça un peu bizarre. C'est vraiment juste ça, comme je trouve ça un peu décevant. Mais juste parce que quand tu disais comme, puis je comprends, c'est des blagues, là. Je veux Oui, dire, oui, oui. Écoute, tu supportes la violence féminine, ça se voit, comme. Hollywood, le prochain se faire cancel. Bang, 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 bang! Comme, ben, mais genre, tu sais, c'est juste que Charlotte, je sais pas, je veux pas la voir partir. Je suis content qu'elle soit là, non, c'est juste mais son utilisation laisse à désirer, moi. je sais, je sors tout le temps tu sais, le côté des niaiseries, mais sérieusement, mon opinion sur Charlotte et Becky, puis
cette affaire-là, j'ai l'impression qu'ils savent, c'est pas qu'ils savent pas faire, tu sais, comme upgrade ou genre changer. Tu sais, Charlotte, là, je sais pas comment, tu sais, On peut pas se réinventer, genre? c'est ça, j'ai l'impression, ils l'ont essayé face, ça marche pas. Genre, tu sais, ça marche pas. Là, ils essaient, puis c'est sérieux, là. Ils la mettent, avec Alexa Bliss, qui est probablement à SmackDown, peut-être la compagnie au complet, la fille la plus over. Tu sais, écoute, tu sais, sérieux, elle est over. Donc, puis face over, là, donc. Mais Puis faites les work pour le title, alors! Mettez donc, Charlotte dans un est-ce chase qu'ils la reign, mettent, pas lui donner tout de suite! tu sais, est-ce qu'ils la mettent avec Alexa pour la mettre, tu sais, essayer de la mettre face, Adoucir son image, je pense, aux yeux puis du peut-être, tu sais, WWE. écoute, Charlotte, là, c'est la lutteuse préférée à Jules. Euh, c'est juste, moi, personnellement, écoute, c'est pas une fille que je déteste, Charlotte, c'est que c'est redondant. Charlotte est exactement la même personne quand elle est arrivée, elle l'a. C'est la même, c'est le même personnage. C'est le Diamond, c'est Flair, c'est la fille de Flair, c'est le même. Il n'y a, pas de progression de personnage. C'est la même chose. La seule affaire que, oui, qui a progressé, c'est que avant, elle avait pas. J'étais la fille de Flair, maintenant, je suis Flair. C'est aussi simple que ça. C'est la seule progression. Mais le corps du personnage n'a pas changé. Puis c'est une affaire que la WWE a de la misère quand qu'ils ancrent un personnage pendant des années, c'est qu'ils savent pas comment le faire progresser, le faire évoluer, emmener de quoi de Randy nouveau. Orton! Y a-t-il un meilleur exemple qu'une belle progression, constance, même que ce gars-là, c'est peut-être un des plus safe workers. C'est un modèle, je pense, pour avoir un C'est, bon match sans qu'il y ait des problèmes. ouais, Comme, mais ils en ont des éléments. c'est l'exception à la règle, il y en, tu sais, il y en a. Mais pour la Tag Team Division, écoute, sérieusement, que New Day peut pas avoir le rematch, je suis tanné, man, de l'inconsistance. C'est pas juste le c'est pas juste le Tag Team Division, c'est tout. Là. Genre, on l'avait mis, on avait mis l'incohérence, mais c'est toutes les règles. Genre, je m'excuse, un champion, ils ont enlevé des titres mondiaux à des lutteurs parce que le champion n'avait pas défendu dans les 30 jours. Ils ont, ils ont, ils ont la corde des tag teams. Faut que tu le prennes. Le tag compte pas parce que tu l'as pas pris. Mais là, tu as un autre tag team match, genre 10 minutes après, que il est juste sur le coin, mais lui c'est correct. La règle des 3 bras, le. Calice! Tu sais, c'est une affaire. C'est une affaire qui avait un peu moins. Qui avait. C'était expose depuis que Vince n'est plus là. Je dirais pas C'est jusqu'à une là. affaire. Il y avait beaucoup d'incohérences dans le temps de Vince aussi. Ben, oui, il y en avait, mais c'était moins mis de l'avant. Là, on dirait, là, je sais pas, je sais pas, Là, c'est j'ai peut-être juste. l'impression que c'est pas que c'est plus mis de l'avant, c'est que notre standard comparé pour Triple H n'est pas le même que celui de Vince. On s'attend Oui, beaucoup à Triple H, fait que les incohérences comme ça sont exposées à nos yeux parce qu'on cherche la qualité. Vince, on cherchait à ce qu'il décollisse. c'est ça. Ouais. OK, ouais. Pour revenir sur New Day, là, parce qu'on a passé de White Six à Charlotte, j'ai commencé avec White Six, par ça, les autres. White Six, pour moi, Freddy, je pense que toi, c'est clair, tu les aimes pas. Moi, je leur donne Moi, leur chance à ce point-ci. personnellement, Bo Dallas, c'est le second coming de Bray. Là. Ce gars-là, il a du talent. Il peut run. Non, sérieux, il peut run. Il peut run. Là. Ok, mais je sais pas si j'irai jusque-là, mais
je leur donne leur chance. Où est-ce que ça s'en va pour moi, c'est ce qu'ils disent techniquement, ça fait du sens. Toi, pour toi, je pense que tu as dit que c'était incohérent. Moi, ce qu'ils ont dit jusqu'à maintenant, je me suis demandé c'était quoi, parce qu'au début, quand ils sont venus puis ils attaquaient la Tag Division, là, j'ai fait what the fuck. Je me suis dit pourquoi ils vont vers la Tag Division? Est-ce qu'ils ont juste rien à faire avec eux puis ils les envoient là? Mais après ça, ils ont dit que ils voulaient tester le bond entre deux personnes. Puis la manière que tu testes ça dans la lutte, c'est le bond entre deux personnes, c'est une tag team. Puis lui, ça vient de son bond qu'il avait avec Bray. Fait qu'il est en train de tester le monde. Est-ce qu'ils ont vraiment une relation ou est-ce que c'est fake puis il veut les exposer là-dedans? Je pense qu'il va aller beyond la tag division. Ils vont run à travers toutes les divisions pour moi. Ils commencent avec la tag division, mais ils vont aller tester tout le monde, je crois. Puis Penses-tu pourquoi? qu'ils préparent l'après-Cena avec ça? Pas tout de suite, parce que pour moi, le truc du bond, le bond plus fort dans une tag team division en deux lutteurs, c'est un bond que je viens de mentionner. Beau avait avec Bray, qu'ils étaient frères. Ils s'en vont lutter contre Andrade puis Phoenix. Phoenix, son bond, il n'est pas plus fort avec Andrade, il est plus fort avec Penta. Parce que c'est son frère aussi. D'après moi, c'est là où est-ce qu'on s'en va. Ils vont martyriser Phoenix ou je sais pas quoi. Ils vont attaquer Phoenix. Andrade ne sera pas suffisant, ça va être Penta qui va être suffisant. Fait que ça, c'est la tag team des hommes. Tag team des femmes, Charlotte, moi, j'aime ce qu'ils font. Pour moi, c'est le duo comédique. Là. On a vu ça plusieurs fois là, dans une série ou un film où on va dire t'as un policier qui est là et qui doit faire team avec une personnalité connue. Puis la personnalité est connue utilise son influence puis son pouvoir pour faciliter la job du policier. Pour moi, c'était ça quand Charlotte a dit je suis parti parler à Adam Pearce puis j'ai eu un match. Puis Bliss a fait comme wait, juste comme ça. Pour moi, c'était comme Charlotte qui jouait sur la comédie de je sais que c'est de l'abus de pouvoir, mais je peux le faire. Pour moi, c'était pas incohérent, c'était bien joué à l'écran. De la façon dont tu le présentes, ouais, ça fait du sens. Toute leur dynamique ensemble de on sait pas comment réagir, Charlotte, le We're Not Friends, Bliss qui revient, puis comme Charlotte qui dit est-ce que tu veux être ma cheerleader? Puis Bliss qui revient en tant que cheerleader. Elle était sur le point de la hug à la fin du match, elle a arrêté. Après ça, à l'écran, elle a pousse Bliss pour avoir la caméra à elle. Bliss qui la cheer, qui lui donne un pompon, elle qui la jette. Genre, toute leur dynamique ensemble, c'est exactement ce qu'ils doivent faire parce que pour moi, c'est vrai à leur personnage. C'est Bliss qui est en train de jouer autour de Charlotte, puis Charlotte qui joue sur je sais c'est quoi mon abus de pouvoir, puis je sais c'est quoi ma relation avec les autres lutteuses, mais tu me fais douter un peu parce que ça va finir en une vraie amitié. Pour moi, c'est l'équivalent du MJF puis Adam Cole qu'on avait de l'autre côté. Et encore une fois, Bliss elle a une relation avec le White Six. Est-ce que Nikki va venir team avec Bliss puis trahir Charlotte? C'est un autre band qui peut être testé si on continue dans cette lignée-là. Mais après ça, ça va laisser d'autres membres du White Six aller vers d'autres titles. Il y a peut-être quelqu'un qui va aller vers le, je sais pas, US ou IC. Beau va aller pour un World Title éventuellement, c'est sûr. Oui. Pour moi, c'est pas aussi incohérent parce qu'il y a des avenues. Puis la manière que ces avenues-là sont hint puis sont jouées, je trouve que c'est bien hint avec Phoenix et Penta. Je trouve que c'est bien joué avec Charlotte et Bliss. Fait que c'est pas aussi incohérent. Puis pour New Day, là, vous l'avez dit les deux, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit d'avoir leur rematch. Adam Pearce a dit vous avez jamais permis aux autres d'avoir des rematchs, fait que je vous donnerai pas l'opportunité. Ils ont un match pour être number one contender s'ils l'ont pas déjà eu, là. Mais il leur a dit vous allez être dans un match puis vous allez earn l'opportunité. C'est pas qu'ils ont pas le droit, ça a été mentionné. Vous l'avez jamais donné aux autres, je vous le donne pas. Fait que vous allez fight pour. C'est pas incohérent pour moi. Tu earn, puis Charlotte peut demander comme d'habitude. Que tu joues sa comédie ou non, tu fais exactement pareil que d'habitude. Fait que Oui. pour moi, Charlotte, ça n'a pas rapport. Mais c'est Puis consistant pour avec son personnage. le earn, OK. Alors tu fais ça pour une team, mais une division, tu fais pas ça pour l'autre. Moi, ce que je pense, OK, puis en passant, je suis en train de te complimenter. Je pense que tu sais où est-ce que je vais aller. Je sais. C'est ma job, c'est pour ça que je suis ici. OK. Va travailler WWE, laisse notre show tranquille. Parce qu'ils ont besoin de toi. Mais honnêtement, moi, je pense pas que je suis pour Leach. Il est Ramsey en ce moment, puis il est en train de penser à ça. Ah, 100% Si qu'il ça y se passe rend là, pas. si c'est rend, tant mieux. Puis bravo Jules pour ça. Mais honnêtement, des fois, tu as des angles qui sont complètement logiques, qui feraient du sens pour moi, comme un point de vue écriture, puis tout le reste. Mais pour moi, c'est pas assez présenté pour que tout le monde le voit comme ça. Ah oui, 100% d'accord avec toi. Ce que je te dis là, c'est pas ce que j'ai vu à l'écran.
C'est ce que j'ai vu à l'écran, puis je me dis, OK, où est-ce que je peux aller avec ça maintenant? Mais ça fait trop Mais de sens. c'est C'est pas comme, joué à mettons, Oli l'écran. avec l'affaire intercontinentale, mais pour moi, oui, mais est-ce que c'est chiant? Triple H, je m'en vais à toi maintenant pour celle-là. Do you have les deux fils qui peuvent se connecter pour faire ça vraiment? Moi, je pense pas. Tu sais, alors, si ça va là, d'accord. Les éléments sont là pour ça, oui. Mais honnêtement, moi, j'ai pas vu ça du tout. Mais quand tu l'expliques, make sense. Ça me fait réfléchir, puis tout le reste. Mais je suis pas d'accord que c'est l'idée de Triple H. Puis en ce moment, Triple H, là, pour des affaires que une histoire va quelque part, puis qu'ils prennent le crédit, j'ai un gros problème avec Triple H en ce moment. Genre. Il y a beaucoup d'affaires comme ça. Ils pourront Des plus le affaires qui se faire. passent, qui est aidé par des circonstances ou des affaires qui n'étaient pas supposées arriver, puis did you like it? Did you like my Il ideas, right? pourra plus le faire avec Unreal, hein. Avec Unreal, on va le voir. On va le voir à quoi ils ont réellement pensé et pas. Yo, mais c'est pour ça, alors que ça me fait chier parce que, puis tu vois, dès que je voyais Oli dire, ah oui, vu de même, tout de suite, ça m'a énervé. Parce que oui, it makes so much sense, mais non, je vais pas accepter que ça vienne de leur cerveau, j'y crois pas. C'est Comme, Mais vu de même, oui, mais on l'a pas vu de même. pour, pour aller dans le sens de Freddy, tu sais, ils l'ont expliqué à l'écran, tu sais, New Day, vous avez jamais donné, mais ça cache pas, c'est pas, d'un bord, t'as une fille qui peut rentrer dans le bureau puis faire, ben, moi, je veux une chance au titre, puis de l'autre bord, le champion qui vient de perdre, c'est, oui, t'expliques la situation avec ben, tu sais, vous l'avez jamais fait, Charlotte, c'est Charlotte, ça ne change pas le fait que ça soit différent, c'est une incohérence. Ce que je veux dire, c'est de la façon qu'il le présente, c'est bien, c'est juste ça. Mais ce que Freddy dit sont moins valables pareil. Euh, pour vous avez mentionné, écoute, pour parler d'Alexa, j'ai pas donné mon two cents là-dessus, Alexa et Charlotte. Genre, on en a vu des makeshift teams dans l'histoire de la WWE. C'était pas tu sais, c'est genre Braun Strowman avec Nicholas ou tu sais non, mais t'as eu Rock and Sock Connection, t'as eu Goldust puis non, Booker mais je T, parle t'as eu des beaucoup de makeshift. bons makeshifts. Là. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est il y en a eu des mauvais, des vraiment mauvais. Puis pas, pas parce que les deux lutteurs étaient pas bien ensemble, c'est que de la façon qu'il l'expliquait ou de la façon. C'est là la présentation de la team Charlotte, Alexa, est selon moi parfaite. Genre, parfaite. C'est tu le sens que c'est pas, tu sais, que c'est pas une team, mais tu sais, c'est genre Mais je genre pense que je vais te la façon. surprendre, Oli. Hein. En passant de WWE, pour les makeshift teams, c'est eux autres les meilleurs. Ils en ont eu beaucoup qui a marché. Two-man power trip. Mais Comme, il y a eu tellement d'exemples, justement. Tu Rockabilly. peux aller au Comme, Mega Powers, tu peux aller, ouais, exactement. tu peux Alors aller moi, à je parle pas pour ça, c'est juste que je Sean trouve avec un comme. NWO, là. Mais Tu c'est peux, juste comment qu'ils font ça. Puis, mais pendant que tu dis ça, je vais retourner un peu sur ce que tu as dit, Jules. S'ils ont les brain cells pour se rendre jusque-là, c'est dommage. Parce que je vais cramper, puis je vais être super content en même temps. Je vais être crampé pour l'affaire de Penta. On n'a pas besoin d'en parler, tu sais déjà mon opinion sur ça. Mais je serais tellement content parce que s'il y a un makeshift team que je pense c'était ma makeshift team préférée, homme-femme confondu, j'ai toujours tripé sur Alexa et Nikki Cross. Je capotais sur Nikki qui devait faire tous les efforts, Alexa Bliss avec sa blessure, qui se garde over comme Britt avec son café dehors tout le temps, genre. Comme après ça, les entrevues de Bliss, puis Alexa est à côté comme une assistante à donner le café. Comme makeshift team, ces deux-là, là, j'ai juste hâte de les voir ensemble. Parce qu'honnêtement, la chimie était parfaite, était inattendue. J'étais saisi quand c'est arrivé, genre. Je vais être content si ça s'en va là. Je vais être crampé, ça s'en va de l'autre bord. tu Comme, sais, oh my God. Comme, tu peux aller, genre, Alexa, Charlotte vont très vraisemblablement gagner le titre tag team.
Puis que c'est Nikki. C'est Nikki. Parce que, tu sais, Nikki, son rôle dans les Wyatt Six, c'est Sister Abigail. Donc, est-ce qu'on va s'en aller vers de quoi ou je sais pas. Donc, mais moi, je trouve que personnellement, la présentation avec ça, Charlotte, est parfaite. Puis ça fait du sens. Ben, ça fait du sens. Si, Mais par gang, en exemple, tout pour. cas, que Rack elle soit mis dans un path qui va faire du sens pour moi, man. C'est pour perdre la ceinture, je veux pas qu'il niaise avec elle. Parce qu'honnêtement, elle, c'est quelqu'un que là, je surveille en ce moment. Je veux voir des bonnes affaires lui arriver, comme. Moi, quand tu m'as eu, là. Elle m'énervait dans le ring, elle m'énervait promo, elle faisait tellement d'accidents puis de botches bizarres dès qu'elle revient, là. Mais moi, depuis ce qui s'est passé avec Rhea Ripley puis son match, là, elle, je la regarde. C'est comme Dominique. Like, mes yeux sont sur toi. Je veux voir quelque chose. Alors, j'espère que si vraiment il y a une défaite de ces deux-là contre Charlotte et puis Alexa Bliss, qu'on soit vraiment dans un pad pour Rack, là, comme, OK, on commence à prendre au sérieux, elle commence un petit single run. Là. Même s'il y a des petites affaires à visiter avec Roxanne. Ça, en tout cas, j'espère que ça va arriver. Là. Mais pour Raquel, je la vois pas maintenant aller vers le World Title, mais elle s'en est. Vraisemblablement, ce serait bien pour elle qu'elle s'en aille vers un intercontinental ou United States. Donc, Inter? Oh my God. Please, faites-la virer sur Becky, man. Ça serait correct. ce serait bien. Parce que, écoute, Becky fait un bon travail avec l'intercontinental. Ce qui se passe avec l'intercontinental, c'est bien. Donc, la façon qu'ils gèrent les mid-card titles actuellement, WWE, c'est bien. On en parlera pour Destiny. Mais en tout cas, tag team, c'était vraiment mes 2 cents. Regarde, on s'entend. Est-ce que le tag team est super chaud in any company? Pas vraiment. Là. Mais comme, mais my God, s'il te plaît, faites plus, là, sérieux. Ah Là. Je veux oui, dire, oui, oui. avec l'exposure que vous avez Netflix, man. Vous mettez un paquet de choix TV. Est-ce que vous pouvez prendre ça au sérieux? Il y a plus de yeux sur le produit maintenant qu'avant. On dit que c'est là que tu niaises. Il n'y a Tu sais, je veux jamais eu dire, autant de promos, de publicité. en Mais tout cas, c'était pas mal ça, genre l'inconsistance du tag team. C'est oui, il y en a à travers justement la compagnie, mais c'est vraiment à travers le tag team, je trouve que c'est là que ça pique. Puis surtout que c'est un problème qui est là depuis que 2 filles en ont parlé, puis qu'ils ont foutu le camp, puis les 2 ont le temps de revenir. Ben, une est revenue, puis l'autre est venue championne, justement, multi-championne dans je sais pas quoi de compagnie. Puis on a le même foutu problème. Comme, c'est laid, là. C'est vraiment laid. D'un Evolution à un autre. messieurs, cette semaine, c'était l'épisode 13 de la partie WWE des Wrestling Musketeers. Cette semaine, vous étiez avec moi, Hollywood. Et Old Man Freddy, puis on dirait être Chef Boyardi. N'oubliez pas de like and subscribe, s'il vous plaît, tout le monde. Oui, Chef Boyardi, like and subscribe. Et je... Donc, je vous dis à la semaine prochaine, tout le monde. Acknowledge Roman Reigns.